Bonjour à tous, c'est Yabin. Aujourd'hui, on se trouve sur une vidéo d'un livre que je voudrais vous présenter. Aujourd'hui, je vous dis que c'est la première fois que je fais une vidéo, donc pour la chaîne, attendez, c'est plutôt... on n'est pas dans Buddy, hein, ok. Donc aujourd'hui, c'est c'est un livre de monsieur, sérieux, je suis désolée pour vous à l'envers, hein, c'est monsieur Farfelu. On commence l'histoire. Monsieur Farfelu ne faisait rien comme tout le monde. Absolument rien. Malgré tous ses efforts, il n'y arrivait pas. Regardez un petit peu sa maison. Complètement de travers en fait. Sérieux. Ce matin-là, monsieur Farfelu se réveilla. Il n'avait pas très bien dormi. Pas étonnant. Fallait voir comment il avait fait son lit la veille. Mais qu'est-ce que c'est que ce livre? Il sauta de son lit et tomba 2 fois. Ensuite, il enfila ses chaussures. Pas de pied. Il étala du dentifrice sur le manche de sa brosse, et donc sur les poils. Puis il se brossa les dents. Aïe! Ça fait mal. Puis il se brossa les... Enfin, il descendit l'escalier. Boum, 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 badaboum. Plutôt mauvais comme départ. En fait, c'était comme ça tous les jours. Hein. Pas étonnant que c'est comme ça, vu comment il est maladroit. Non mais je suis maladroit. Dans sa cuisine, monsieur Farfelu versa du lait sur ses cornflakes. Ou plutôt à côté. Alors il mangea ses cornflakes tout secs et soupira. Ah, si seulement je faisais comme tout le monde. Absolument tout comme tout le monde. Pas étonnant, hein. Après son petit déjeuner, il décida d'aller se promener pour réfléchir à son problème. Pendant 10 bonnes minutes, il s'obstina à pousser la porte au lieu de la tirer. Est-ce que pour y aller dans le jardin, vous faisiez comme ça? Foutre Dieu. Est-ce que vous faisiez comme ça, vous? Vous poussez la porte, vous allez complètement casser la porte, là. Finalement, il sortit par la fenêtre. Super. Pendant sa promenade, il rencontra un ver de terre. Bonjour la fleur, lui dit-il. Endormi, sérieux, il est complètement zinzin, lui. Et connaissait bien monsieur Farfelu. Il croisa le facteur qui lui cria joyeusement. Bonjour monsieur Farfelu. Bonjour Minet, répondit monsieur Farfelu. Non mais sérieux, trop... Il croisa ensuite madame la voisine qui habitait au bout de la rue. Bonjour monsieur Farfelu, lui dit-elle en souriant. Bonjour Toutou, répondit monsieur Farfelu. Non mais sérieux, il sait pas quoi. Ouais, c'est complètement... il sait même pas parler, tu vois. Puis il croisa un monsieur qu'il n'avait jamais vu. Un monsieur qui lui ressemblait, mais pas tout à fait. Bonjour monsieur, lui dit ce monsieur. Bonjour Tomate, répondit monsieur Farfelu. Je m'appelle monsieur Farfelu. Je l'aurais deviné, répliqua le monsieur. Eh ben moi je m'appelle monsieur comme tout le monde. Mais dites-moi, pourquoi avez-vous l'air si malheureux? Parce que je ne fais rien comme tout le monde, répondit monsieur Farfelu. Il doit bien exister un remède à cela, dit monsieur comme tout le monde. J'ai une idée, suivez-moi. Et les voilà partis. Monsieur comme tout le monde d'un côté et monsieur Farfelu de l'autre. Monsieur comme tout le monde fit vite demi-tour pour attraper monsieur Farfelu. À mon avis, je suis trompé de ton. Là. Par ici, lui dit-il. Ah, flèche, tu vois, c'est comme ça. Ouais, en fait, tu vas par là, tu dis ouais, c'est ma maison ici, mais si tu vas dans un sens, après tu peux plus, tu vois. C'est voilà. Et ils allèrent ensemble chez monsieur comme tout le monde. La monsieur de monsieur comme tout le monde ressemblait à celle de monsieur Farfelu. Et pas tout à fait. Bah oui. Non mais quand même la différence. C'est vrai, tu vois, c'est... Vous voyez? La maison, tu vois. Vous voyez, tu vois, elle est toute propre. Bien fait, pas comme la maison de foutre Dieu de monsieur Farfelu. Ouais, c'est incroyable. Comment ce livre, il est fou. Qu'est-ce que c'est que ce livre? Monsieur, comme tout le monde, fit entrer monsieur Farfelu dans un salon. Je crois que vous n'avez pas le choix. Vous allez vivre avec moi pendant quelque temps. Peut-être finirez-vous par changer. Asseyez-vous et parlons de vos problèmes. Monsieur Farfelu s'assit sur la cheminée. Il va se brûler le cul.
Avec lui, surtout s'il y a le feu qui fait extrêmement froid, tu vois, c'est caille. Monsieur Farfelu resta un mois chez monsieur comme tout le monde. Pendant son séjour, il se transforma. Au bout d'une semaine, il avait déjà un peu moins farfelu. Bonjour, laissez-moi faire farfelu, je suis toujours assez farfelu que ça. Peut-être des petits peu changé, non? Tu vois. Au bout de 2 semaines, il avait l'air nettement moins farfelu. La différence sur la page d'avant, déjà, il y a quand même une petite différence. Et vous voyez la différence? Ouais, les bottes, c'est bon, elles sont de la bonne couleur. Les gants, même couleur, c'est bon. Hein. Tu commences à avoir un beau sourire. Au bout d'un mois, il avait le même air que tout le monde. Tu ne vois pas plus de différence entre lui et monsieur comme tout le monde, n'est-ce pas? Monsieur comme tout le monde était ravi. Je vous l'avais dit, j'étais sûr que vous changeriez, s'écria-t-il. Maintenant, vous êtes comme tout le monde. Absolument comme tout le monde. Monsieur Farfelu rougit. On ne lui a jamais fait un si beau compliment. Alors il rentra chez lui. Et il vécut heureux, comme tout le monde. Tu crois sans doute que l'histoire est finie. Eh ben tu te trompes. Tu as vu que, chez monsieur comme tout le monde, monsieur Farfelu est devenu de moins en moins farfelu. Or, en même temps, monsieur comme tout le monde, eh ben il est devenu de plus en plus farfelu. Ils ont échangé ses esprits tous les deux, donc en fait, tu vois. Oh là là, se dit monsieur comme tout le monde, quand il se retrouva seul finalement, mon idée n'était peut-être pas très bonne. Et il alla se coucher dans sa baignoire. Alors je vous dis au revoir, c'était la fin de l'histoire, et je vous dis salut à tous, bye tout le monde. Là